nasali mokili yango nini namona pasi ya mboye pasi ya motindo mboye bainformation ya baartiste bapasteur bahomme politique na tous les domaines soki olingi oza information asi leka kaka na 3 nabi bien 3 nabi bien www.lenazarien. basala soka nini comme www.lenazarien. Donc si tu as tolobela makambo ya nzambe donc esika oyo tokosola na mozindo ya bonzambe www.lenazarien.com. donc tokutanaka awa site ya bana nzambe esika lilobe te ya maka ngoyo ba nzemba bien 3W le Nazarien eza site ya bana nzambe esika tolobaka esika toyembaka esika topambolaka vraiment nayebi te so eza mibale me nga nayebi eza kaka 3W le Nazarien.com. Pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et le Nazarien est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs, pour les prédications, les frères chrétiens, pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, qui fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit, hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazarien, Nazarien. bana nzambe bokenda site internet www.lenazarien.com okomona information na biso ba monsieur chrétien ngana na bino bonisa de ningonde ba pasteur ba sena nzambe en général bino boye ba koleka koza contact na site internet o monene boye ba ko l'extra information na bino plus possible nzamba pomola bino katina maboko na yo yonde bomoy na ngai yo zali nzambe na mawa. Diffondez-moi d'un coup de lame qui traduise mes silences. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Diffondez-moi d'un coup de lame qui traduise mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme la Jules devant les portières, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à son temps, je serai toujours confiant. Seigneur, on cherche de voir, quand de moi on peut la croire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.
feu. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier, Jésus-Christ que tu es. Façonne-nous, donne-nous la forme que tu veux. Tu nous connais plus que nous-mêmes, ô tendre Père. Nous étions, ô Dieu Tout-Puissant, l'aigle sans plume caché auprès du rocher qui est Jésus-Christ, afin de nous rajeunir. Rajeunis-nous, ô tendre Père, que tout ce qui est charnel à nous quitte nos vies, que rien de charnel, que tout devienne spirituel. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Toi qui t'es fait chair, mais tu es la parole. Que la parole nous parle. Dans nos cœurs, nous voulons écouter ainsi l'Éternel. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles et nos bouches spirituelles pour qu'on puisse entendre toi et toi, Saint Jésus. Ton esprit Jésus en ta main, ô grand Dieu. Que sa vie soit couverte du sang du Christ et que le Saint-Esprit de Dieu soit le maître et conducteur. Qu'il soit connecté avec le ciel, dans l'onction, la puissance et l'autorité. Que sa bouche devienne ta bouche. Pour ta sainte gloire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Que son peuple dit Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, en tes mains ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi, ô tendre Père, pour ce séminaire. Comme un humble serviteur, remplis-les, soutiens-les, fortifie-les. Que tout esprit qui n'est pas de toi, dirigé contre sa vie, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous le pouvons par le sang de Christ et les gardons fidèles tout au long de cette prédication. Garde-les et soutiens, fortifie au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai la bénédiction de Dieu et j'ai la bénédiction de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que ce soir, il y a une onction particulière qui sera déversée dans ta vie. Amen. Si ta foi t'amène à réaliser cela et à croire, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es le même, 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 tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé. Depuis la création, tu étais le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les hommes inventent les choses, mais ils n'arrivent pas à créer. Ils ne peuvent jamais créer le monde parce que tu es le seul créateur. S'il invente, il inventera sur la terre que toi tu as créée. Et il inventera sur les choses que tu as créées. Voilà pourquoi, éternel Dieu de gloire, nous te reconnaissons comme le véritable créateur. Celui qui parle un mot et la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Éternel, nous croyons que ce soir, tu nous as mandaté, oh Dieu, pour parler de ta part. Laisse que la parole qui a créé le ciel et la terre soit déversée dans notre vie, afin que les choses qui n'existaient pas en nous existent maintenant. Et je crois de tout cœur
que tu es présent en ces lieux. Comme tu guérissais dans la Bible, tu vas guérir aujourd'hui. Comme tu délivrais dans la Bible, tu vas délivrer aujourd'hui. Comme tu transformais dans la Bible, tu vas transformer aujourd'hui. Car personne n'était venu à toi et rentré tel qu'il était venu. Voilà pourquoi je crois que personne en ces lieux sortira tel qu'il est venu. Quelque chose va se passer dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Car tu es le véritable Sauveur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Car tu es notre Dieu. Et ensemble nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Ne restera pas le même. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire en qui Dieu a donné le thème du deuxième envol de l'aigle. Deuxième envol de l'aigle. Est-ce qu'il y a des gens de la race des aigles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens de la race des aigles dans ces lieux? Alléluia. Les gens qui étaient là le premier jour, ils savent de quoi je parle quand je parle de la race des aigles. Et les gens qui étaient là le deuxième jour, parce qu'on a commencé le jeudi, on a avancé le vendredi, et aujourd'hui on va clôturer avec ces thèmes. Deuxième envol de l'aigle. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné ce thème parce que j'ai été inspiré de Dieu de comprendre certaines réalités qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Et qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est en train d'être dépeuplé. Il y a moins des enfants de Dieu et il y a plus les gens dans le monde. Il y a moins les gens dans le camp de Dieu et il y a plus les gens dans le camp des diables. Alléluia. Amen. Et le camp de Dieu est de plus en plus réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que les hommes n'arrivent pas à maîtriser d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a tellement de problèmes que les hommes n'arrivent pas à maîtriser, à gérer, à comprendre que aussi longtemps nous sommes sur la terre avec ce corps humain, nous aurons toujours des problèmes jusqu'à la clôture de notre vie. Mais les premiers jours, on a vraiment parlé de ça. Et je crois que beaucoup parmi vous aussi n'étaient pas là le premier jour, le deuxième. Voilà pourquoi je vais prendre 10 minutes pour vous mettre à la même diapason que les autres. Je vais prendre 10 minutes pour récapituler un peu ce qu'on avait parlé la fois passée le premier jour. Et ensuite, je vais prendre encore 10 minutes pour parler des choses qu'on avait parlé le deuxième jour. Et après, j'entrerai dans mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans l'entretemps, la sœur Élisée me prépare un verset sur le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, et sur le livre de Genèse, chapitre 30, les versets 37 à 40. Joël 2, 28, et Genèse 30, 37. Ça sera le texte que nous allons lire pour le message d'aujourd'hui. Mais je vais ramener un peu les gens qui n'étaient pas là dans la dimension des choses qu'on avait parlé, afin que tous ensemble, nous puissions être dans la même diapason. Le premier jour, j'ai introduit mon message en disant que les hommes sur la terre, nous avons des problèmes. Et les problèmes arrivent dans notre vie que de nous-mêmes, nous sommes incapables de les gérer. Et j'ai dit que aussi longtemps, tu as ce corps que tu as, tu vis dans le monde que tu vis, tu auras des problèmes. Et à des fois des problèmes que tu ne pourras pas maîtriser de toi-même. Alléluia. C'est pour cela, même Dieu, quand il a pris le corps humain pour devenir Jésus,
le Sauveur, il a rencontré des problèmes. À tel point qu'il a été crucifié et ramené à la mort de la croix. Et Dieu m'a fait comprendre que les hommes sur la terre, quand nous avons des problèmes, quand les problèmes nous surprennent dans la vie, chacun de nous cherche où se réfugier. Chacun de nous cherche où se cacher. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, quand ils rencontrent des problèmes, il a envie d'aller se jeter dans des choses qui ne peuvent pas lui donner la solution dans ses problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que vous allez constater que les autres se livrent dans la prostitution à cause de la misère pour aller chercher de l'argent. Et les autres, quand il a des problèmes, ils cherchent à se livrer dans les cigarettes pour fumer parce qu'il sait, en fumant, il peut trouver des consolations. Et les autres se livrent dans l'alcoolisme pour dire j'ai tellement de problèmes, je dois me livrer, je dois prendre l'alcool, être ivre et j'oublierai mes problèmes. Il y a des autres, quand il a des problèmes, il doit se jeter dans le péché. Il commence à consommer le péché comme de la nourriture. Et il croit, en étant un homme le plus pécheur du monde, il peut être en paix. Mais il y a des autres, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme le aigle. Alléluia. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ça veut dire quoi? Les hommes qui ont des problèmes, qui se confient au monde, ils finissent par être péris. Ils finissent par perdre leur vie. Parce qu'après un temps, leur chemin les conduira à la mort. Mais les hommes en qui, après les problèmes de leur vie, ils se disent non au monde, oui à Dieu, non à l'alcool, oui au Saint-Esprit, non dans le monde, mais oui dans l'église. Après avoir refusé le monde à cause de problèmes et suivre Jésus comme Pierre. Mais bien aimé, la Bible dit, le Seigneur restaure la vie de ces gens comme les aigles. Ils prennent leur envol et ne se fatiguent jamais. Amen. Alléluia. C'est là que je vous ai dit, mes bien-aimés, il faut être parmi les gens en qui, dans leur cœur, ils disent non au monde et ils disent oui à Dieu. Peu importe les problèmes qui peuvent vous arriver, vous ne pouvez pas vous confier au monde. Parce qu'après avoir se confié au monde, il y a la mort. Mais après avoir se confié à Dieu, il y a la restauration et il y a la vie. Alléluia. Que quelqu'un me dise bien Amen. Amen. C'est comme cela, mes bien-aimés, je vous ai dit, il faut plus. Quand vous êtes dans le problème, regardez Dieu comme David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous a comparé de l'aigle? Il a dit, il renouvelle leur force comme les aigles. Mais je me suis dit, pourquoi pas il a dit comme un lion? Pourquoi il n'a pas dit comme un éléphant? Mais il a pris l'exemple d'un aigle. J'ai compris que l'aigle a des capacités en lui. Que si un homme en a en lui, il ne peut jamais être quelqu'un de... Il ne peut jamais être n'importe qui. Alléluia. Et la première des choses, j'ai dit que l'aigle en lui a premièrement la capacité de se rajeunir. L'aigle est un oiseau qui se rajeunit. Il ne meurt jamais vieux. Il a une certaine force en lui. Il a tellement de la force en lui. Il peut faire un certain nombre de choses quand il vit. Parce qu'il est le seul oiseau qui se rajeunit. Dans cet état de faiblesse, l'aigle descend sur la terre et il cherche où se cacher en attendant que ses anciens plumages tombent et que le nouveau plumage sorte sur son corps afin de prendre encore son deuxième envol. Alléluia. C'est par là que je vous ai dit, l'aigle quand il se fatigue en descendant, il cherche un endroit où il doit aller se cacher. Un endroit que l'aigle cherche, c'est le creux du rocher. L'aigle va chercher le creux du rocher, où il va se cacher pendant un temps, jusqu'à ce que ses anciens plumages tombent. Et je vous ai dit que le creux du rocher, c'est notre Jésus-Christ. Parce que dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 10, le verset 4,
La Bible dit que Jésus-Christ est le rocher qui a fait sortir de l'eau que les enfants d'Israël ont bu au désert. Alléluia. Amen. Donc Christ Jésus est le rocher de bien-aimé. Quand tu as des problèmes, tu es en train de te diriger vers lui. Sachez-le bien que tu vas te cacher dans un endroit qui fera que les anciens plumages tombent et que les nouvelles plumages sortent sur son corps, sur ton corps. Alléluia. C'est pour cela qu'en l'aigle, il peut te prendre. Même si Christ est silencieux, comme s'il est devenu sourd, mes bien-aimés, laisse-moi te dire qu'il t'entend. Laisse-moi te dire qu'il te connaît. Laisse-moi te dire qu'il a un projet pour toi. Il y aura un moment, tes anciens plumages tomberont. Parce que c'est ça le problème de Jésus. Il a dit à Nicodème, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Dans tes anciens plumages, ton ancienne vie, tes comportements anciens, ta vie ancienne doit tomber. Après avoir fait tomber ton ancienne vie, c'est alors que la vie de Dieu montera en toi. Parce que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Voilà pourquoi l'aigle se cache dans le creux du rocher en attendant que ses anciens plumages tombent et que les nouvelles plumages sortent sur son corps. Je vous ai dit, il y avait deux raisons. L'une, c'était pour que les anciens plumages tombent, et la deuxième raison, c'était pour éviter le moquerie, pour éviter les menaces de notre oiseau. Parce que dans ces périodes de la faiblesse, de la crise de l'aigle, mais bien aimé, s'il se laisse à la portée de tous les oiseaux, il risque d'être menacé, il risque de recevoir le moquerie et d'être poussé à la mort. C'est pour cela que l'aigle préfère se cacher dans le creux du rocher. Dans la vie, quand tu as des problèmes, si tu veux l'exposer aux gens, si tu veux dire à tout le monde que c'est toi qui es le misérable, mais bien aimé, je te dis qu'ils vont plus te pousser à pleurer, ils vont plus te pousser à bien contempler ta souffrance et d'être rassuré que tu mourras après-demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela dans la vie, quand tu as des problèmes, il y a les seules personnes qui peuvent te comprendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Va avec tes problèmes en Jésus, cache-toi là-bas. Si le sang te pose comment tu vas, dis-le que tu vas bien. Dis-le que ta santé va mieux. Dis-le que ta vie est en train d'avancer. Même si tu as des problèmes, gère tes problèmes avec Christ, mes bien-aimés. Parce que les hommes n'auront jamais pitié de toi. Alléluia. Regarde comment on a voulu lapider cette femme. Parce qu'on l'a prise d'adultère dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Mais mes bien-aimés, la Bible dit, quand on l'a amené à Jésus, quand Jésus l'a vu, il lui a voulu donner sa deuxième chance. Parce qu'en Christ Jésus, il n'y a pas la mort. Jésus est le chemin, la vie, mais il n'est pas le chemin, la mort. Donc quand cette femme est venue, malgré qu'on était déjà prêt à la lapider, mais mes bien-aimés, Christ Jésus lui a donné encore son deuxième envol pour lui dire, vas-y, les hommes qui voulaient te tuer, ils ne peuvent pas te tuer parce que ton histoire ne peut pas s'arrêter si facilement. Là où ils ont mis un point, moi, Christ Jésus, je suis en train de cuire sur la terre pour toi. Pour dire, j'enlève le point qu'ils voulaient mettre sur toi, je mets une virgule. Quand ils partent, j'enlève le virgule, je mets un point d'interrogation. Enfin, qui se pose des questions. Si tu mourras ou tu vivras. Si tu seras béni ou tu seras maudit. Après avoir se posé des questions, j'enlèverai le point d'interrogation pour mettre un point d'exclamation. Enfin, d'être étonné de ta bénédiction. Enfin, d'être étonné de ce que Dieu va faire pour toi. Après avoir mis un point d'exclamation, je l'enlèverai pour mettre 3 points de suspension. Ils vont poser des questions. Ils vont se dire en eux, est-ce que cet homme vivra? Est-ce que la grâce de Dieu sera sur sa vie? C'est comme cela, mes bien-aimés, que Dieu te donnera la chance de prendre ton deuxième envol. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était le message du premier jour. Et je crois bien que ceux qui étaient là, ils étaient bénis comme toi qui es là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Parce qu'avant que tu puisses être un homme de la race des ailes. Et je dis que l'aigle a la capacité en lui de prendre son envol et que les vents ne puissent jamais l'arrêter. Quand l'aigle prend son envol, il y a le vent à un certain niveau dans l'espace qui empêche les oiseaux de monter. Quand un oiseau commence à monter à un certain niveau, il y aura
il commence à prendre son envol, mes bien-aimés. Peu importe les vents, peu importe le tourbillon qui peut lui surprendre, l'être doit continuer à monter et à percer dans les vents jusqu'à atteindre un certain niveau de la hauteur. Alléluia. C'est là où je vous ai dit qu'il ne faut jamais craindre la tempête, qu'il ne faut jamais craindre les problèmes, parce que l'endroit que Dieu a destiné pour toi, tu l'arriveras. Tu finiras par arriver là où Dieu t'avait promis. Alléluia. Le problème de ta vie ne peut pas t'engloutir. Le problème de ta vie ne t'amènera pas à la mort. Et c'est là on a lu dans le livre de Matthieu l'histoire de Jésus quand il traversait dans la barque, mes bien-aimés. Il y a eu la tempête. Et la tempête était tellement forte, à tel point que Pierre a commencé à crier, Seigneur, lève-toi, nous périssons. Il croyait que le vent va les engloutir avec Jésus à l'intérieur de la barque. Mais quand Jésus s'est levé, il a dit à Pierre, homme de peu de foi. Pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu es un homme de peu de foi? Mais bien aimé, c'est juste parce que Pierre ne pouvait pas craindre la tempête. Parce qu'il a eu la promesse, il a eu l'instruction de Jésus de traverser de l'autre côté. Jésus ne lui a pas dit, entrons et mourons dans la mer. Mais il lui a dit, traversons. Quand la parole de Dieu sort pour toi, je te rassure, quelles que soient les menaces que tu peux rencontrer, tu finiras par arriver à l'endroit où Dieu t'avait promis. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. C'est comme cela, mes bien-aimés. Tu ne peux jamais craindre la tempête. Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, et il a menacé les vents. Dans la vie, quand il y a des choses qui s'approchent vers toi pour te faire mourir, je te dis, si ça te menace, tu dois les menacer. Si ça te bouscule, tu dois les bousculer. Les choses qui veulent t'intimider physiquement, tu dois bosser physiquement pour les résoudre. Les choses qui veulent te menacer spirituellement, tu dois bosser spirituellement dans la prière pour les résoudre. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce qu'en toi, il y a la possibilité de résoudre tous les problèmes, que ce soit spirituel ou physique, mes bien-aimés. Toi aussi, tu as la capacité et rien ne pourra te vaincre. Car tu as reçu le pouvoir chez Jésus. Il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Qui me dit un amen? Ton amen là ne suffit pas. Je veux encore un amen plus fort. Je veux encore un amen plus fort que ça. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu as un Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Parce que le vent ne peut pas arrêter ta marche. Alléluia. Et à la clôture du deuxième jour, on a parlé d'un sujet pour dire que les petits de l'aigle ne se nourrissent pas du lait. J'ai regardé cela, j'ai vu que les petits de l'aigle se nourrissent du sang. Et j'ai compris que l'aigle est le seul oiseau qui a la révélation de l'alliance. Alléluia. Il est le seul oiseau qui a la révélation de l'alliance. Parce que spirituellement, quand nous voyons l'alliance, nous voyons le sang, nous voyons l'alliance. Dès le début de la Bible, Dieu a commencé à faire son alliance avec son peuple, avec le sang. Depuis le temps de Moïse, jusqu'à nous faire entrer dans la nouvelle alliance. Dieu utilise toujours le sang pour faire l'alliance avec quelqu'un. Or, dans l'alliance, le premier principe de l'alliance, c'est de changer la vie avec la personne en qui tu es en train de faire l'alliance. Je vais vous donner un exemple. Une femme pauvre qui s'est mariée avec un homme riche, est-ce qu'il est toujours une femme pauvre? Non. Amen. Alléluia. Amen. Une femme pauvre, quand il entre en alliance avec un homme riche, est-ce qu'il reste toujours une femme pauvre? Non. Une simple femme, quand il s'est marié avec un président, est-ce qu'elle est toujours une simple femme? Non. Donc si son mari est président, elle est aussi devenue une dame. Si son mari est le premier homme de la ville, elle s'est mariée avec lui, elle est devenue la première dame. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui fait ça? Une femme qui vient de Malouette de Paris se marie avec le président de la République et elle devient présidente. Et qu'est-ce qui fait que
elle est devenue présidente. C'est l'alliance du mariage qui est en train de lui transporter de la pauvreté à la gloire. Amen. Amen. C'est là que je te dis. Quelqu'un qui fait l'alliance avec Dieu, il n'est pas celui-là que vous voyez, mais il est celui que Dieu est en train d'emporter dans sa gloire. Parce que dans l'alliance, il y a un principe de l'échange. Ça veut dire que ce que tu as m'appartient et ce que j'ai t'appartient. Éternel Dieu, ma pauvreté t'appartient et ta richesse m'appartient. Ma petitesse t'appartient et ta grandeur m'appartient. Mes troubles t'appartiennent et ta paix m'appartient. C'est ça ce que l'alliance de Dieu fait dans la vie de Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est ça la force de l'alliance. Mais je vous ai dit, mes bien-aimés, il y a des gens en qui que tu ne connais même pas. Tu n'as jamais fait l'alliance avec lui. Mais il est en train de chercher à faire l'échange de sa vie avec toi. Et je vous ai dit, le marabout donne les enfants, n'est-ce pas? Il y a des gens qui témoignent que j'ai reçu tel enfant chez un marabout. J'ai reçu tel enfant chez un féticheur. Mais moi je me pose la question, ils sont les serviteurs des diables. Où est-ce qu'ils pondent des enfants? Parce que le diable n'est pas un créateur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu un changement quelque part. Il y a eu une vol quelque part. Spirituellement, le diable est allé voler un enfant quelque part dans le ventre de quelqu'un pour venir donner à une femme qui a été stérile. Alléluia. Et c'est là qu'on a étudié la vie des deux femmes au temps de Salomon qui ont eu des enfants tous deux. Mais après, l'autre femme, elle a couché sur son fils et son fils est mort. Et l'autre femme, elle a bien gardé son fils et son fils était vivant. Mais la Bible dit pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, la femme a compris que la première femme a compris que son fils était déjà mort. Et elle s'est levée pendant la nuit pour venir récupérer le fils de la femme qui était à côté. Et elle a pris le fils qui était vivant. Et elle a mis le fils qui était mort à côté de la femme qui avait un fils vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quel échange de la vie. Et j'ai compris une chose, que les deux femmes, c'est l'image du diable et de l'homme. Parce que le diable était béni de Dieu et il avait aussi sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme aussi était béni de Dieu. Il avait aussi sa destinée. Mais le diable a perdu sa destinée dans les cieux. Parce qu'il s'est rebellé devant Dieu. Et quand il a compris qu'il a perdu déjà sa destinée, il est descendu vers l'homme pour venir récupérer la destinée de l'homme qui était encore vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a trahi l'homme. Il a volé la bénédiction d'Adam et Ève. Et l'homme a été maudit par Dieu. Le diable est devenu le propriétaire de la terre. C'est pour cela qu'il a dit à Jésus, si tu peux m'adorer, je te donnerai toute la terre parce que ça m'appartient. Or Dieu avait donné la terre à l'homme. Et il a dit à l'homme, c'est toi qui seras le maître. Mais à un certain moment, le diable a récupéré la terre parce qu'il est le voleur dès le commencement. Alléluia. Il est venu voler la bénédiction de l'homme. L'homme a pris la misère du diable et le diable a pris la bénédiction de l'homme. L'homme a pris la stérilité du diable et le diable a pris la fécondité de l'homme. L'homme a pris le trouble du diable et le diable a pris la paix de l'homme. Or, l'homme n'a pas fait d'alliance avec Dieu. Mais la Bible dit ceci. Toutes ces choses-là, c'est passé pendant la nuit. Ça veut dire quoi? La lumière qui devait éclairer le monde n'était pas encore venue. Mais il y a eu un moment, la lumière est venue dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit cette lumière habitait parmi les hommes. Malgré que les hommes ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir d'être éclairés comme tu es éclairé. Tu es éclairé par la parole. Tu es éclairé par la puissance. Parce que comme Jésus est venu,
lui que ce n'est pas mon fils. J'ai besoin que quelqu'un ce soir regarde bien sa vie. S'il y avait un changement quelque part, si le diable t'avait volé un titre, si le diable t'avait volé ta bénédiction, il y a la lumière qui est déjà dans ta vie. Parce que tu es quelqu'un qui s'expose à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière, le bien-aimé. Quand tu te regardes dans la parole, tu dois savoir si quelque chose spirituellement a été passé. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, quand la femme a compris que sa destinée a été volée, la femme s'est dit en lui-même, de moi-même je ne peux rien, mais je dois me diriger avec ces femmes vers le roi. Qui me dit un amen? La femme s'est dit en lui, je dois me diriger avec cette voleuse entre le même le roi. Et arrivé chez Salomon, Salomon a donné une verdict finale pour dire, remettez-lui son fils. Je te dis ce soir, si de toi-même tu ne peux pas, tu as un roi. Je te dis, si tu ne peux pas, tu as un sauveur. Si tu ne peux pas, tu dois te tourner vers le roi. Tu dois aller voir Jésus. Vous avez dit, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le juge des juges. Quand tu te retournes vers lui avec tes problèmes, il sait comment trancher ton problème. Parce qu'il intercède pour toi nuit et jour. Et il se met à la place de ton avocat. Ton problème, tu ne peux jamais le perdre. Qui me dit un amen bien? Si Salomon pouvait donner le verdict final en faveur de cette femme, je dis tout ce qui t'appartient, le diable n'a pas le droit de le voler. S'il donnera des enfants aux autres, des enfants qu'il a volés, je te dis qu'il ne peut jamais voler dans ta vie. Ta bénédiction, tu en auras. Tes enfants, tu en auras. Ta famille, tout ce qui t'appartient, tout ce que Dieu t'a donné, tu vas les retrouver. Amen. Parce que Jésus-Christ va donner le verdict final. Remettez-lui tout ce qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème en sortant d'ici, tu dois commencer à regarder ta vie. Est-ce que ces finances que j'ai, c'est vraiment mon finance? Ou le diable a déjà volé quelque part? Où le diable a déjà volé une partie? Est-ce que les enfants que j'ai, est-ce que la vie que je suis en train de vivre, est-ce que mon état, est-ce que ma santé, tu dois faire un bilan, mes bien-aimés, de ta vie. Et si tu constates que quelque chose ne marche pas dans ta vie, tu dois comprendre que le diable a déjà volé. Parce que Jésus a dit, je vous comble de toutes sortes de bénédictions. Tu dois retourner vers le roi comme cette femme. Et Jésus-Christ va trancher ses problèmes. Tu auras tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Amen, amen. Amen. Là, c'était le message du premier. On est en train de continuer sur ce thème. Le deuxième envol de l'aigle. Est-ce qu'il y a les hommes et les femmes de la race des aigles? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent devenir des hommes de la race des aigles? Je veux que tu cries plus fort. Amen. J'aime les amens prolongés. Ça m'encourage. Je te dis, quelque chose se fera dans ta vie. Si Jésus est vivant, tu le verras. Job a dit, j'ai entendu, mais mes yeux ont vu. Tu attends, mais il y aura un moment, ça ne sera plus tes oreilles, mais ça sera tes yeux. Parce que les choses que tu vas voir dans ta vie, le résultat que tu auras, ça ne sera pas le résultat qui peut venir aux mains d'un homme, mais ça sera le résultat qui peut venir qu'à Dieu seul. Alléluia. Le deuxième envol de l'aigle, je te dis qu'une seconde chance existe dans ta vie. Et je vais parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai retrouvé dans la vie de l'aigle que j'aime encore. C'est la vision de l'aigle. Mais bien aimé, tous les peuples et tous les pays qui mettent l'aigle comme un symbole de leur pays, comme un armoirie de leur pays, mais bien aimé, ils ne
qualité de la vision. L'aigle symbolise la vision. Parce que, mes bien-aimés, la science a démontré que l'aigle a la capacité de voir 80 fois plus que l'homme. Ça veut dire là où les yeux de l'homme ne peuvent pas arriver, 80 fois plus, l'œil de l'aigle peut arriver. L'aigle symbolise la vision. Et je voulais te dire que tout enfant de Dieu, en toi, si tu es de la race des aigles, tu dois avoir là où les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Tu dois avoir là où les hommes ne voient pas. Ta vision doit arriver là où la vision d'un homme ne peut pas arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la sœur me lit rapidement le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. La parole du Seigneur déclare: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Je répandrai mon esprit. Vos fils et le vieillard auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. La vision est quelque chose de très important. Si Dieu a compris qu'il doit donner à l'homme son esprit, et après avoir donné à l'homme l'esprit, l'homme doit avoir la vision. C'est parce que Dieu connaît la valeur de la vision dans la vie de l'homme. Mais bien aimé, un homme qui n'a pas la vision de sa vie, c'est un homme qui va nulle part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu n'as pas la vision de ta vie, laisse-moi te dire que tu vas nulle part. Parce que toute la connaissance que tu dois avoir dans ce monde, tous les enseignements que tu peux prendre dans l'église ou ailleurs, c'est juste pour te soutenir afin que tu puisses arriver dans ta vision. Est-ce que tu me comprends? Amen. Toute l'intelligence que tu en as besoin, que tu peux avoir besoin, mes bien-aimés, dans ta vie, c'est juste pour te soutenir d'atteindre le niveau de ta vision. Or, il y a des gens aujourd'hui qui vivent sans vision. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent sur cette terre. Il n'a pas de vision. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a besoin. Il ne sait pas où est-ce qu'il est en train de partir. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Or, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je t'ai établi prophète des nations. Et Dieu lui disait cela dès qu'il était jeune, afin de comprendre que tel que tu es là, tu n'es pas un commerçant, mais tu es un prophète. Tu es Jérémie le prophète. Tu n'es pas Jérémie le commerçant. Ça veut dire que Dieu lui donnait la vision de sa vie. Quand tu vis sur cette terre avec une vision précise, mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu vas quelque part parce que tu te diriges vers ta vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui changent de pays, aujourd'hui France, demain Belgique, après demain Allemagne. Je ne sais pas, tu prends l'allemand, tu prends l'anglais, tu prends le français, tu prends le néerlandais. Je ne sais pas quelle est ta vision. Tu as une vision francophone, anglophone, ou tu as quelle vision? Alléluia. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Comme en Europe, il n'y a pas de frontières, donc on peut changer de pays comme on veut. Mais chacun va aller nulle part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que, mes bien-aimés, la vision, c'est comme une adresse. Et la connaissance, c'est comme l'itinéraire. Quand tu as ta vision, tu connais l'adresse où tu pars. Et la connaissance que tu cherches, c'est comme l'itinéraire qui doit te conduire vers ton adresse. Nous pouvons être tout le monde dans les TGV, mais nous n'avons pas la même direction. Nous ne partons pas dans la même adresse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc chacun doit avoir son adresse. Où est-ce qu'il part? On est ensemble dans l'église, mais tu dois avoir ta propre vision. Et tu connais ce que tu es en train de faire, où est-ce que tu es en train de partir. Parce que, mes bien-aimés, si tu as ta vision, toute ta vie sera dirigée vers ta vision.
Alléluia. Tu ne peux jamais perdre ton temps à faire autre chose si ce n'est pas les choses qui correspondent à ta vision. Parce qu'un homme de vision, il est comme un athlète. Il est en train de courir vers sa vision. Il n'a pas besoin de se distraire. Alléluia. Et moi, je me dis toujours que ce que l'homme poursuit, il finit par l'atteindre. Qui me comprend? Amen. Alléluia. Ce que tu es en train de poursuivre, tu finiras par l'atteindre. La chose que tu te mets derrière pour le prendre, tu finiras par le prendre. Parce que tu dois te consacrer pour la chose. Tu dois te concentrer pour la chose. Tu vas te placer corps, âme, esprit derrière la chose. Et tu dois avoir la vision de l'aigle. Et laisse-moi te dire, un aigle, comme il est un oiseau qui voit de loin, il est difficile quand un aigle cible sa proie, qu'il rate sa proie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si l'aigle de loin a vu déjà une poule qui doit descendre pour prendre, en descendant, il ne peut jamais rater cette poule. Je te dis, si tu es de la race des aigles, ce que tes yeux vont voir, tu la toucheras. Amen. Je te dis, ce que tes yeux vont voir, tu la toucheras. Amen. Tu finiras par les saisir. Parce que tu es une femme et un homme de la vision de l'aigle. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas seulement que la vision prenne la fondation pour être mieux placée. Parce que beaucoup de gens perdent leur vision parce que la vision n'a pas où se poser. Parce que la vision ne trouve pas sa fondation. Les gens vont te dire, qu'est-ce que tu es en train de voir? Mais les choses que toi tu vois, ça ne peut jamais se réaliser. Et quand l'homme voit qu'il est en train de beaucoup penser à des choses qui apparaissent irréalisables, l'homme abandonne sa vision. Mais laisse-moi te dire, la vision, c'est toujours quelque chose qui n'a pas de fondation au commencement. Amen. Alléluia. Amen. Au départ de la vision n'a pas toujours de fondation. La vision, c'est toujours quelque chose qui sort d'une manière ou hasard. La vision, c'est quelque chose qui apparaît toujours comme quelque chose qui ne peut pas s'accomplir. Moi, je me pose la question. Quand un blanc arrive à faire un métro qui n'a pas un conducteur, comment il a conçu cette vision? Au départ, quand tu commences, après 2 jours, tu le seras. Tu diras, ce n'est pas possible. Sous la terre, quelque chose qui court, sans conducteur, c'est impossible. Mais l'homme blanc cherche toujours à ramener l'impossible à devenir possible. Amen. Parce qu'il sait que l'impossible n'existe pas. Si quelqu'un qui n'a pas la foi de Dieu en lui commence à bâtir une vision de néant, pourquoi pas toi aussi qui as Dieu en toi? Amen. Je te dis, tu peux commencer une vision sans, avec une détermination de l'atteindre, sans pour autant le lâcher, quelles que soient les barrières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais lire un verset 37. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Écoutez bien la lecture. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Sur les branches. Puis il plaça les branches. Il plaça les branches dans les auges. Dans les eaux. Dans les abreuvoirs. Dans les abreuvoirs. Sous les yeux des brebis qui venaient boire. Sous les yeux des brebis qui venaient voir, qui venaient boire. Pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des blanches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux. Il sépara les agneaux. Et il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Yes. Il se fit ainsi des troupeaux à part. Il ne réunit point au troupeau de Laban. De Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis. Sous les yeux des brebis. Pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Alléluia. Amen. Je sais que tu n'as pas compris la lecture. Que
quelle vision. Maman Nobelanga, t'as quelle vision. Quelque chose de sans fondation. Il y a des chrétiens qui bâtissent leur vision. Quand les païens entendent, ils disent tu es fou avec ta vision. Mais mes bien-aimés, laisse-moi te dire que la vision ne peut pas toujours avoir une fondation. La chose qui s'est faite dans la vie de Jacob, cela a été fait nulle part dans la Bible et dans le monde. Écoutez mes bien-aimés, Jacob a travaillé pendant 14 ans chez Laban. Avant de quitter chez Laban, Laban lui dit, allez dans mes troupeaux, prends les bêtes qui sont achetées et va avec. Mais bien aimé, pendant que Laban disait cela à Jacob, il n'y avait pas de bêtes achetées. Mais qu'est-ce que Jacob fait? Il dit, moi je ne peux pas sortir de cet endroit le même réduit. Parce que j'ai travaillé, je dois rentrer avec un salaire. Mais bien aimé, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a installé couper les fleurs. Il coupe les fleurs et il vient déposer les fleurs dans l'eau, là où les brebis doivent venir pour boire. Et la Bible dit, quand le soleil sort, il frappe sur l'eau où les brebis viendront boire. Les fleurs que Jacob a mis font des taches sur l'eau. Et quand les brebis boivent, ils voient les taches dans l'eau. Et leur mentalité enregistre des taches. Et quand les brebis vont enfanter, ils enfantent des bêtes tachetées. Je vous dis, à partir de quoi? À partir d'une vision imaginaire. Ça veut dire que les bêtes ont enregistré dans leur vision des taches qui étaient dans l'eau. Et quand ils vont enfanter, ils enfantent des bêtes tachetées. Jacob a fait cela pour qu'ils ne sortent pas le même réduit. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, c'est des bêtes. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voulais te dire ceci. Si des bêtes qui sont bêtes, avec une vision imaginaire bête, fait naître des bêtes t'acheter en combien plus fort? Toi qui as l'esprit de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Les bêtes enregistrent des choses imaginaires, impossibles à s'accomplir, mais il y a des résultats positifs. Laisse-moi te dire, ce que ta pensée est en train d'enregistrer, même si cela n'a jamais été existé, ça va commencer dans ta vie. Je dis ça va commencer dans ta vie. Je dis ça va commencer dans ta vie. Parce que ce que ta pensée enregistre, Dieu va l'aggraver et tu verras des résultats positifs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Moi quand je regarde des choses comme ça dans la Bible, j'ai dit je finirai par arriver. Mais bien aimé, sois un homme de la race des cerfs. Aie des visions que les hommes ne peuvent pas avoir. Tu dois avoir des visions. Un homme, un prophète s'est levé en Israël. Élisée. Pendant qu'il y avait la famine, Élisée a annoncé une vision de la part de Dieu. En disant que demain, vous allez voir la nourriture à Samarie. Il y avait un officier du roi. La Bible dit que le roi s'appuyait sur lui. Et la crise était tellement, à tel point que le roi était incapable de le résoudre. Mais Élisée donne la vision de l'aigle. Il dit demain, il y aura de la nourriture. Vous achèterez le fleur de farine ici à Samarie à un cycle. L'officier du roi dit, même si les dieux ouvrent les écluses des cieux, les fenêtres, les portes, des pareilles choses que tu es en train de dire ne peuvent jamais s'accomplir. Tu n'as pas besoin que l'homme croie à ce que tu penses. Mais tu dois commencer toi-même à croire à ce que tu dis. Élisée lui répondit, tu le verras dans tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Laisse-moi te dire que le lendemain, il y a eu la vision de l'aigle qui s'accomplissait. Ce que tu vois dans ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Job a dit le malheur que je crains, c'est ce qui m'arrive. Laisse-moi te dire, quand tu crains le malheur, tu t'approches vers le malheur. Mais quand tu ne crains pas le malheur, tu t'approches vers le bon. Tu dois voir le bien et enregistrer le bonheur dans ta vie. Tu t'approcheras vers le bonheur.
Tu dois croire à la santé, tu t'approcheras vers la santé. Tu dois croire à l'argent, tu t'approcheras vers la finance. Tu dois croire à la guérison, tu t'approcheras vers la guérison. Parce que ce que tes pensées enregistrent, c'est ce qui va s'accomplir. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Alléluia. C'est là où moi j'ai vu un enfant de Dieu. Alléluia. Je vais te dire ceci. Tu es un enfant de Dieu. La position de ta vision doit atteindre une vitesse de la croisée. Ça veut dire que tu dois déjà posséder la chose avant de la voir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin de te marier ou tu as besoin d'un fiancé. Tu dois d'abord te marier à la tête et le fiancé va venir. Alléluia. Tu as besoin d'un enfant. Tu dois déjà enfanter dans ta tête. Ça veut dire dans ta tête, tu as déjà la pensée que ton bébé sera comme ça, il sera comme ça. Même si tu étais stérile, tu vas commencer que tu tombes enceinte. Tu vas commencer à voir que tu commences à tomber enceinte. Parce que ce que ta pensée est en train d'enregistrer, ton esprit est en train de la tuer. C'est pour cela quand tu vis, tu veux devenir un directeur, crée déjà ton entreprise à la tête. Et dès l'instant que tu crées ton entreprise, tu verras que tu deviendras un directeur. Parce que ce que ta pensée est en train de réfléchir, ton esprit la tuera vers toi. Alléluia. Je veux te dire que ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parce que moi je veux que ce soit que tu abandonnes de voir qu'on t'enterre, mais que tu commences à te voir en train de marcher la tête haute. Que tu arrêtes de voir qu'on est en train de t'humilier, mais que tu commences à voir que tu entres dans ta gloire. Je te dis, quel instant où tu commences à entrer dans ta gloire dans ta tête, la gloire commence à s'approcher vers toi. Parce que je te dis, le béton était bête, mais ils ont réalisé le réel chose par rapport à leur vision qui apparaît très bête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Je m'approche à la fin de mon message. Je voulais te dire ceci. Un aigle, tu la trouveras qu'au milieu des aigles. Alléluia. Un aigle, tu la trouveras qu'au milieu des aigles. Un aigle ne peut jamais se placer au milieu des poules. Barosolola nini, baroloba nini. Baromona ndenge nini parce que aigle azomona musika, poule azomona kaka, oyo bacheli pembele. C'est pour cela que je vais te dire. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de méchants. Pourquoi? Parce que toi tu es la lumière. Eux ils sont la ténèbre. Entre la ténèbre et la lumière, il n'y a pas un rapport. Je vais te dire que tu es de la race des aigles. Tu ne peux pas habiter avec n'importe qui. Parce qu'un aigle, avant d'accepter même son fils comme un fils d'un aigle, il doit projeter dans le. Parce qu'il n'est pas un homme de ta destinée. Toi tu es une lumière. Tu as la destinée de Dieu. Tu entends n'importe qui pour faire quoi? Laisse les autres dans leur côté avec leur vision de poule. Et toi demeure avec ta vision des aigles. Alléluia. Ça n'a pas ça au micro. Alléluia. Parce que mes bien-aimés, il y a des choses. Dès que tu le maîtrises dans la vie, tu commences à courir vers ta destinée. Et tu commences à courir vers ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font que nous puissions jeter notre vision, ce sont les gens qui nous entourent. Ils vont te dire des choses qui ne correspondent pas à ta vision. Tu as une autre vision, ils te disent n'importe quoi. La réalité est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ma vision et la réalité est beaucoup? Je dois poursuivre ma vision. Alléluia. C'est la logique. Parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les noirs, nous venons pour Dieu. Et quand tu viens à l'église, viens avec une vision qu'en venant à l'église, un jour, Dieu aura pitié de moi comme il a eu pitié de Anne. Un jour, Dieu aura pitié de moi comme il a eu pitié de Zacharie. Un jour, Dieu va se souvenir de moi. Quand tu as une telle vision, je te l'assure, qu'en venant à
Maman m'a donné un papier. J'aime pas ces papiers. Vous savez, le temps est venu où nous devons être éclairés de la parole de Dieu. Que personne te mette à côté de ta vision. S'il commence à venir avec sa vision pour le placer dans ta tête, dis-lui que moi je suis un aigle. Ça c'est la vision de poule. Et entre le poule et les aigles, il n'y a pas un rapport. Parce que l'aigle voit 80 fois plus que l'homme. Si l'homme voit plus qu'un poule, une poule, mais bien aimé, je te dis que tu ne peux pas collaborer avec des gens qui n'ont pas la destinée. Reste dans la destinée de Dieu. Reste les yeux fixés vers Dieu et cours vers ta vision. Tu arriveras à un certain moment. Les gens diront qu'il a vraiment pris sa deuxième envol. Et je te rassure que ton deuxième envol fera peur. Je te rassure que ton deuxième envol fera peur. Parce que les nouvelles primages seront sur toi. Alléluia. Moi qui vous parle, mes bien-aimés, je suis vraiment un homme en qui je me félicite à des fois quand je me mets assis. Je commence à regarder d'où je viens, où je suis et où je pars. L'année passée, les bien-aimés, au mois de janvier, je travaillais quelque part au Congo l'année passée. Au mois de janvier, on m'a révoqué le travail. On m'a dit, toi, tu vas faire 2 semaines à la maison. J'arrive pour faire 2 semaines. Le 2 semaines se change en 1 mois. 1 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je commence à attendre. Désolé pour toi. Alléluia. Et je suis resté le main vide. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vendis tout ce que j'avais. Et j'ai commencé à galérer, la misère. On commence à me menacer dans mon appartement. Tu vas quitter parce que tu n'as pas l'argent. Et les gens commencent à me dire, même ton père te dit aux yeux, au lait, au lait, au mini. Ah, c'est qui? J'ai dit, mon père est en train d'être content de la façon dont je suis humilié. Même mes frères me disaient, c'est bien bon, on va voir comment il va encore régner. D'ailleurs, on le voit avec des babouches. C'était l'année passée, au mois de janvier, c'était le 7. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai souffert l'année passée. Mais je vais vous dire une chose. Quand il est un homme de la race des ailes, tu vois un aigle quand il est menacé, dès qu'il voit derrière lui, il y a la menace, il se dirige vers le soleil. Et en montant vers le soleil, les gens qui le poursuivent, les oiseaux qui le poursuivent, il y aura un certain moment, les éclats du soleil vont le frapper dans les yeux. Ils ne pourront pas encore monter avec l'aile. Ils seront asphyxiés. Ils seront obligés de relâcher l'aile et d'avancer. Alléluia. J'ai compris cela. Et j'ai monté avec mes ennemis dans la présence de Dieu. J'ai monté avec tous mes douleurs dans la présence de Dieu. Quand vous vous sentez menacé, tournez-vous vers le soleil levant qui est Jésus-Christ. Montez avec vos ennemis. Montez avec vos ennemis. À un certain niveau, vos ennemis deviendront asphyxiés. Ils ne pourront plus monter encore pour détruire votre destinée. Ils seront obligés de relâcher votre finance. Alléluia. C'était la même année, l'année passée. J'ai dit à tous ceux qui me connaissaient, vous allez voir ce que Dieu fera avec moi avant la fin de cette année. Mais je te dis, j'étais dans la misère impossible. Mais arrivé au mois de septembre, il n'y avait encore rien. J'arrive au mois de décembre, je dis, Dieu, comme Josué a fait arrêter le soleil, moi aussi je vais ordonner mon matin. J'ai dit au matin de décembre, tu ne peux pas passer comme ça sans que je puisse prendre un témoignage. Le 17 décembre de l'année passée, je suis allé annoncer à mon père que moi demain je voyage pour aller en France. Il me dit, je savais que tu allais réussir. Tu dois t'accrocher beaucoup à Dieu. N'abandonne pas la vie de prière. Mais mon père commence à me conseiller comme quelqu'un qui savait que j'allais réussir. Or, en lui, il savait que j'allais être rien. Alléluia. Je vais te dire, à un certain niveau, tu dois commencer à monter avec tes ennemis vers le soleil de la justice. Quand les éclats du soleil vont le frapper dans les yeux, ils vont relâcher ta gloire. Ils vont relâcher ta bénédiction. Ils vont relâcher ta gloire. Ils vont relâcher ta finance. Parce que tu es celui qui se dirige vers le rocher. Tu es de la race des herbes. Tu ne mourras jamais vieux. Qu'aucune chose de ce monde ne te fasse peur. Crois en toi.
Crois à ta vision. Le Dieu qui fait rajeunir l'aigle va rajeunir ta vie, va rajeunir ton finance, va rajeunir ta santé, va rajeunir ta famille, va rajeunir ta destinée. Parce que tu n'es pas appelé à la mort, mais tu es appelé à la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève-toi, nous allons prier. Acclame encore le Seigneur très fort. Nous avons